Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce comme si l'oxygène leur appartenait déjà? Leurs reflets se retrouvent capturés sur chaque surface en verre. Leur autoréférence rayonne comme un halo éblouissant qui vous défie de détourner le regard. Ce sont des narcissiques, les empereurs de royaumes fragiles, bâtis uniquement sur des applaudissements. Si vous ne comprenez pas leur nature, vous passerez vos journées soit à nourrir leur appétit, soit à fuir leur tempête, sans jamais réaliser qu'il existe une troisième option. Transformer leur ego en un instrument qui joue votre mélodie jusqu'à ce qu'il se plie docilement à l'outil de votre choix. Imaginez ce collègue qui monopolise chaque réunion, donnant vie à des réalisations insignifiantes avec un éclat d'opéra, tout en rejetant vos contributions comme de simples notes de bas de page. Ou ce partenaire dont l'amour ressemble à un projecteur tournant, brillant un instant, glacial le suivant. Ils ne sont pas contrôlés par votre valeur, mais par leur besoin insatiable d'être adulés. Ces rencontres ne sont pas des anomalies. Ce sont des schémas prévisibles, inscrits dans le code de survie du narcissique. Une fois que vous déchiffrez ce code, vous pouvez réécrire le programme pour que chaque commande serve vos intérêts, et non les leurs. Machiavel lui-même sourirait devant l'élégance de cette stratégie, car il enseignait que pour contrôler un prince, il faut manipuler ses désirs, pas ses devoirs. Votre mission, donc, est de devenir le gardien des louanges du narcissique, les distribuant avec modération tout en enveloppant chaque compliment de subtils crochets qui les ancrent à votre agenda. Vous ne flattez pas sans but. Vous façonnez leur image de soi, la guidant à travers des couloirs qui mènent directement au résultat que vous souhaitez. Quand ils se vanteront de leur perspicacité unique, hochez la tête, comme si vous veniez de découvrir un trésor rare, puis orientez ce trésor vers un objectif que vous avez façonné à l'avance. Cependant, la maîtrise demande plus que de la flatterie. Elle exige une indifférence disciplinée face à leurs provocations. Le narcissique se nourrit de réactions émotionnelles, puisant votre frustration comme preuve qu'il occupe votre esprit. Refusez cette transaction. Lorsque leur grandeur démesurée gonfle, répondez avec une curiosité calme plutôt qu'avec de l'indignation, comme un scientifique observant un spécimen exotique. Votre regard posé les prive de l'énergie explosive qu'ils cherchent, les obligeant à chercher la validation en s'alignant, et non en s'opposant à vos objectifs. Dans la vie quotidienne, cela signifie un silence stratégique face à leur autosatisfaction. Une réponse détachée, intéressant, dimant plus, au lieu du roulement des yeux réflexes. Chaque réponse mesurée est un coup d'échec, vous attirant davantage sur le plateau que vous avez élaboré. Les personnes autour de vous s'émerveilleront de votre patience, sans réaliser que cette patience n'est qu'un prétexte à une manipulation précise. Vous poussez le narcissique à adopter un comportement prévisible et exploitable, comme un matador attire un taureau vers sa cape, l'éloignant ainsi de son propre corps. Comprenez ce paradoxe. Les narcissiques sont à la fois protégés et vulnérables. Leur ego est une forteresse imposante, bâtie de briques contrefaites, de grandes histoires, de souvenirs sélectionnés et d'accolades empruntées. Mais ces murs dissimulent un socle d'insécurité non résolu. Frapper la forteresse directement déclenche un siège sans fin. Mais en reconfigurant subtilement le terrain en dessous, toute la structure penche en votre faveur. Comment pouvez-vous modifier ce terrain? En contrôlant le récit qui nourrit leur concept de soi, offrez-leur des éloges qui servent votre but et ils défendront vos intérêts pour préserver leur fierté. Pensez au dîner de famille, où un membre bavard domine régulièrement la conversation, rabaissant ses frères et sœurs pour amplifier sa propre lumière. Plutôt que de débattre avec lui, invitez-le à éclairer un sujet que vous choisissez subtilement, un thème qui oriente la discussion vers des domaines bénéfiques pour la famille ou inoffensifs pour son harmonie. Formulez cette invitation comme une opportunité de pédagogie pour lui, et il saisira le micro, dirigeant sans le savoir le groupe exactement là où vous le souhaitez. La table respire mieux, et votre commandement silencieux devient le réalisateur invisible de la soirée. Mais que dire de la confrontation, vous demandez-vous? Il y a bien sûr des moments où il faut poser des limites très claires. Ici, l'esprit machiavélique utilise une tactique à double tranchant. Louange publique, pression privée. Devant un public, reconnaissez une vertu que le narcissique chérit. Vision, leadership, style, élargissant ainsi sa scène. En privé, reliez cette vertu à un changement de comportement spécifique dont vous avez besoin, présentant la conformité comme l'expression naturelle de leurs traits célébrés.
Votre attention aux détails est légendaire. Approuver le budget aujourd'hui révélera cette maîtrise minutieuse. L'ego les attire vers l'alignement, tandis que la gratitude pour vos compliments scelle l'accord. Il est difficile de résister à la tentation d'exposer ou d'humilier un narcissique, surtout après avoir enduré leurs monologues et micro-agressions. Résistez à cette impulsion. L'humiliation publique est une arme nucléaire qui laisse des traces bien après l'explosion. Les narcissiques ripostent avec une férocité destructrice parce que leur impuissance personnelle, une fois mise à nu, déclenche une colère intense. À la place, utilisez la subtilité comme une arme. Une question rhétorique posée avec une vraie curiosité. Aidez-moi à comprendre comment cela s'aligne avec notre objectif commun. Les pousse à justifier leur comportement, les amenant à abandonner soit leur attitude, soit l'illusion qu'elle ait jamais été justifiée. Ne confondez pas cette stratégie avec une reddition, c'est une domination calculée déguisée en coopération. Pendant que le narcissique cherche sa gloire, vous obtenez des résultats concrets, respect des délais, rétablissement de la paix familiale, préservation du bien-être émotionnel. Votre victoire est discrète, comme une clé glissant doucement dans une serrure, tandis que tous regardent les feux d'artifice à l'extérieur. Le narcissique croit avoir gagné la vedette. Vous savez que vous avez sécurisé le mécanisme en coulisses. Il y aura des moments où le silence et les compliments ne suffiront pas, quand les exigences du narcissique deviendront trop lourdes, menaçant votre santé mentale ou vos ressources. C'est là qu'intervient la rareté tactique. Retirez votre attention, votre approbation, votre présence. C'est un peu comme un royaume qui restreint ses routes commerciales pour discipliner un allié rebelle. Les narcissiques, affamés de ressources, feront tout pour apaiser la source de leurs bénéfices. L'astuce est de se retirer poliment, jamais par vengeance, en présentant cette distance comme une nécessité plutôt qu'une punition. Cela préserve leur fierté, même si leurs besoins les ramènent progressivement à une relation productive. Autre tactique puissante, le triangulage, non pas le triangle toxique qu'ils utilisent, mais une version saine où vous impliquez un tiers respecté, dont les standards correspondent à ce que le narcissique vise. Citez les attentes d'un mentor, d'un client ou d'une figure influente, en présentant ces normes comme des passerelles vers l'admiration qu'il recherche. Le narcissique cherchera souvent à impressionner ce juge invisible, s'alignant ainsi involontairement avec vos objectifs. Vous devenez le metteur en scène d'un public invisible, capable d'amplifier ou d'atténuer ses applaudissements à volonté. Tout au long de ce jeu, protégez votre propre ego avec une vigilance monastique. Le narcissique percevra la moindre ombre de compétition et montera en puissance. Souvenez-vous, vous ne luttez pas pour la lumière, mais vous contrôlez l'éclairage. Quand vous êtes provoqué, demandez-vous, ma réaction va-t-elle agrandir leur scène ou la réduire? Choisissez des réponses qui affament le drame et nourrissent la direction. Écartez les compliments qui cherchent à vous entraîner dans leur récit. Au lieu de cela, redirigez la conversation vers votre objectif commun, en gardant votre identité personnelle à l'écart de leur mise en scène. La stratégie machiavélique nécessite aussi des plans de secours. Si le narcissique perçoit une manipulation, il peut réagir par la colère ou essayer de vous discréditer. Anticipez cela en cultivant une réputation d'équité et de coopération auprès de vos collègues, de sorte qu'une campagne de diffamation apparaisse comme une nouvelle exagération du narcissique. En attendant, consignez soigneusement les échanges, les accords et les contributions. Les preuves sont le bouclier caché sous votre manteau, rarement montré, mais toujours prêt. Appliquons ces principes au quotidien. D'abord, observez avant d'agir, en cartographiant les zones sensibles des flatteries du narcissique, comme un cartographe trace les vents dominants. Ensuite, transformez les louanges en une monnaie d'échange, payée par une attention sélective qui achète leur alignement. Troisièmement, remplacez la réactivité émotionnelle par une curiosité analytique. Les émotions sont les ficelles qu'ils tirent. La curiosité est le couteau qui les coupe. Quatrièmement, ancrez vos demandes à leur identité valorisée, transformant la conformité en une action automotivée plutôt qu'en servilité. Cinquièmement, créez de la rareté, générant de la valeur par l'absence. Sixièmement, mobilisez la preuve sociale pour que les louanges publiques soutiennent votre projet. Septièmement, faites un audit de votre éthique. La manipulation sans conscience n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme de tyrannie. Enfin,
Gardez toujours une porte de sortie. La liberté est l'atout maître que vous ne devez jamais lâcher. Imaginez demain matin ce manager égocentrique qui passe en quête de louanges pour un petit succès. Plutôt que des compliments forcés ou un silence glacial, offrez-lui un compliment précis lié à une tâche à venir. Votre talent pour optimiser les flux de travail était évident dans cette présentation. J'ai hâte de voir comment vous allez peaufiner le prochain rapport trimestriel. Vous lui offrez un fragment de luxe pour son ego, tout en plantant une directive comme une graine dans un sol fertile. Il s'éloigne gonflé d'orgueil, étrangement inconscient que son hélium est attaché à la ficelle de votre ballon. Ou peut-être ce soir, votre partenaire se lance dans un nouveau monologue, célébrant son talent social. Écoutez, hochez la tête, puis pivotez. Votre capacité à lire les gens est remarquable. C'est pourquoi organiser le dîner ce week-end sera un jeu d'enfant pour vous. Le compliment devient un contrat, et la charge de l'hôtesse se déplace gracieusement sur des épaules déjà hautes, avec fierté. Comprenez que des questions éthiques reviennent souvent quand il s'agit de manipulation. Pourtant, considérez ceci. Le véritable machiavélisme est neutre en termes de valeur. C'est un scalpel, pas un poignard. Entre les mains d'un narcissique, il sape l'autonomie. Entre les vôtres, il élimine la toxicité et restaure l'équilibre. Votre intention n'est pas de dominer pour le plaisir de dominer, mais de préserver une relation fonctionnelle sans sacrifier votre bien-être. Vous ne leur ôtez pas leur liberté. Vous refusez de mettre la vôtre en jeu. À mesure que vous maîtrisez ces tactiques, vous remarquerez un effet secondaire important. Votre propre résilience s'élargit. En refusant de refléter la volatilité du narcissique, vous créez un sanctuaire de calme intérieur qui s'étend bien au-delà de cette relation, dans tous les domaines de votre vie. Vos amis ressentent votre ancrage, vos collègues respectent votre autorité discrète. Plus important encore, vous apprenez à faire confiance à votre capacité à naviguer parmi des personnalités complexes sans vous perdre. Quand des revers surviennent, et ils surviendront, revenez aux fondamentaux. L'ego est un schéma. Les schémas sont prévisibles, et les systèmes prévisibles peuvent être orientés. Tel un marin expérimenté qui lit le vent, vous ajustez vos voiles au lieu de maudire la tempête. Chaque échec est simplement une nouvelle donnée, affinant votre cartographie de la vanité du narcissique jusqu'à ce que vous naviguiez avec une précision quasi instinctive. Finalement, un changement étonnant se produit. Le narcissique commence à compter sur vous, non seulement pour les applaudissements, mais aussi pour des conseils, vous attribuant des idées qu'il croit être les leurs. C'est le summum de l'approche machiavélique, non pas une domination évidente, mais une paternité invisible de leur succès. Ils deviennent le porte-voix de votre stratégie discrète, défendant des résultats qui servent vos intérêts, tout en croyant que la gloire leur revient entièrement. Pourtant, même en exerçant cette influence, n'oubliez jamais l'objectif ultime, la liberté. Le but de maîtriser les narcissiques est de vous assurer qu'ils ne vous dominent plus. Lorsque vos objectifs sont atteints, lorsque l'harmonie ou la productivité sont stabilisées, réduisez progressivement vos manipulations à des doses d'entretien ou déconnectez-vous complètement si les circonstances le permettent. Maîtriser, c'est aussi savoir quand retirer la tactique, de peur de devenir dépendant au jeu que vous cherchiez à contrôler. Avant d'appliquer ces méthodes, faites-vous une promesse personnelle. Ne les mettez jamais en œuvre sans un but clair. Parce qu'une stratégie déconnectée de son objectif se transforme en vanité, une ironie qui vous rend aussi indistinct que l'ego que vous cherchez à dominer. Identifiez un repère concret qui signalera le succès. Un contrat signé, un projet collaboratif achevé, un équilibre émotionnel retrouvé, ou simplement le recouvrement d'un silence retrouvé dans vos propres pensées. Sans ce point de repère, vous risquez de dériver dans des manœuvres sans fin qui éclipsent la vie même qu'elles étaient censées améliorer. Examinons de plus près la rareté, car son pouvoir grandit avec le sentiment de privilège d'un narcissique. Lorsque la disponibilité est supposée, la gratitude s'estompe. Quand la disponibilité se raréfie, le désir s'épanouit. Imaginez l'ami qui vous assaille d'appels tard dans la nuit, dès que son drame atteint son paroxysme, s'attendant à ce que vous soyez à sa disposition comme un prêtre de confession sur demande. Annoncez avec une douce fermeté que vous ne serez pas disponible pendant une période donnée, imputant votre retrait à un engagement qu'ils respecteront, comme un impératif de santé ou une échéance cruciale que vous ne pouvez pas repousser.
leur rappelant ainsi que votre temps a autant de valeur que le leur. La première limite ressemble à de l'eau glacée sur leur peau, mais la deuxième devient un climat prévisible, et ils ajustent leurs attentes pour se conformer à la météo que vous imposez. La preuve sociale est un autre levier caché en pleine vue. Les narcissiques ne désirent pas seulement l'admiration individuelle, mais aussi l'approbation collective. Un cœur qui valide leur solo. Cultivez ce cœur. Lorsque vous valorisez des comportements qu'une société récompense ouvertement, le travail d'équipe salué dans les bulletins internes, la générosité louée dans les publications communautaires, vous attirez le narcissique vers ses attitudes comme des papillons de nuit vers une lumière plus intense. Vous ne faites pas l'éloge de l'altruisme pour sa seule beauté morale. Vous posez un nouveau miroir, un reflet d'eux-mêmes qui sert les intérêts du groupe. Méfiez-vous d'un piège majeur, la tentation d'abuser de la manipulation au point de compromettre votre intégrité. Le pouvoir, comme le vin, est médicinal dans un verre, mais destructeur en excès. Programmez des moments de bilan éthique en vous demandant « Ai-je franchi la frontière entre influencer les résultats et supprimer l'autonomie ?» Si la réponse vous perturbe, réajustez le tir. Le machiavélisme perd tout son charme dès qu'il oublie la mesure. Maintenant, considérez la dynamique de groupe où plusieurs narcissiques gravitent autour du même soleil social, chacun revendiquant la suprématie gravitationnelle. Ne cherchez pas à les éclipser, tous en même temps. À la place, placez-les dans des sphères concurrentes en assignant des domaines complémentaires, l'un dédié aux idées visionnaires, l'autre à l'excellence opérationnelle. Ils canaliseront leur rivalité en performance plutôt qu'en sabotage, pendant que vous récoltez des résultats améliorés. C'est diviser pour mieux élever, un raffinement du divisé, pour régner qui transforme la compétition en démonstration productive, étouffant le sabotage. Le reflet émotionnel utilisé avec intention peut être à la fois bouclier et scalpel. Reflétez juste assez le ton d'un narcissique pour instaurer un rapport, puis baissez progressivement l'intensité émotionnelle, guidant la conversation des pics théâtraux au valet calme. Cette modulation subtile leur apprend que l'équilibre capte l'attention plus sûrement que le chaos. Ils intègrent ce nouveau rythme non pas comme une obéissance envers vous, mais comme une découverte de leur propre capacité d'autorégulation, un terme subtil que vous glissez dans la conversation pour flatter leur vanité tout en orientant leur ton. Si le gaslighting surgit, ces tentatives insidieuses de réécrire votre mémoire, déployez la tactique d'ancrage. Exprimez votre souvenir avec une sérénité assurée, puis orientez le débat vers des preuves objectives. Horodatage, accords écrits, témoins tiers. Ce calme appuie sur des faits, force le narcissique à choisir entre céder ou s'enfoncer dans l'absurde. La plupart se reculeront pour préserver leur façade de supériorité rationnelle, vous accordant ainsi une victoire silencieuse, sans confrontation ouverte. Les stratégies de sortie méritent autant d'attention que les tactiques d'engagement. Parfois, la meilleure option est un retrait élégant. Mettre fin à un partenariat professionnel, limiter les contacts aux faits incontournables, ou couper des amitiés qui tournent au monologue. Un esprit machiavélique ne laisse aucun fil libre. Communiquez vos limites avec clarté, consignez les accords si nécessaire, et séparez-vous sous le signe du bénéfice mutuel. Le narcissique, avide d'une image valorisée, acceptera souvent le récit où il sort vainqueur, même si vous partez léger. Cristallisons ces idées en une liste de contrôle vivante, à réciter comme un credo avant chaque rencontre. Définissez votre objectif. Une phrase nette et tranchante comme un rasoir, cartographiez les déclencheurs de vanité du narcissique. Formulez des compliments qui relient ces déclencheurs à votre objectif. Maîtrisez vos émotions. Curiosité activée, réactivité désactivée. Appliquez la rareté de façon stratégique. Retirez votre attention pour augmenter la demande. Introduisez une preuve sociale. Associez le comportement souhaité à des applaudissements publics. Ancre la réalité avec des preuves lorsque des tentatives de manipulation émergent. Fais un audit de ton éthique. La manipulation doit rester proportionnée. Prépare un plan de sortie. La liberté demeure au centre du jeu. Répète cette liste de contrôles jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe, car improviser face à un narcissique revient souvent à suivre son script et non le tien. Une brève étude de cas illustre le pouvoir transformateur de ces principes. Jenna, responsable marketing de niveau intermédiaire, rapportait à un vice-président dont l'ego surpassait la politique de l'entreprise.
Les délais fléchissaient sous ses caprices, et le moral de l'équipe s'effilochait sous son autopromotion constante. En adoptant des compliments bien dosés, sa vision stratégique a clarifié notre voie de marque autour de demandes concrètes. Pourrions-nous finaliser le storyboard d'ici vendredi pour présenter cette vision? Jenna a redirigé son grandiloquent vers la réalisation du calendrier ambitieux qu'il avait lui-même fixé. L'effet domino a été profonde. La collaboration interservices s'est améliorée car le vice-président, désormais accro aux louanges collectives, a soutenu des initiatives qu'il ignorait auparavant. L'équipe de Jenna a retrouvé autonomie et plaisir créatif. 6 mois plus tard, elle a été promue, tandis qu'il se vantait d'avoir encouragé les leaders émergents. Les deux parties ont gagné, mais une seule a vraiment saisi pourquoi. Certains soutiendront que l'honnêteté est plus simple. Peut-être, mais la simplicité est un luxe dans l'écosystème du narcissisme. L'honnêteté brute est un marteau, lourd, bruyant, et susceptible de blesser celui qui s'en sert. L'influence stratégique est une clé, discrète, précise, et capable d'ouvrir des portes que la force brute ne fait que cabosser. Choisis tes outils selon la nature du défi. N'oublie pas non plus que les narcissiques peuvent évoluer. Si tes tactiques les poussent progressivement vers une vraie empathie ou une capacité à collaborer, célèbre cela en privé. La fleur ne remercie pas la main qui la taille, mais le jardin prospère tout de même. Ta satisfaction doit venir des résultats, pas de la reconnaissance, car attendre la gratitude d'un narcissique, c'est comme espérer qu'une sécheresse applaudit la pluie. Enfin, grave ceci dans ton âme stratégique. Tu ne dois aucune audience perpétuelle à l'ego de qui que ce soit. L'attention est ta ressource la plus précieuse. Offre-la comme une monnaie forte, et non comme des confettis dispersés dans le vent. Quand le coût d'un narcissique dépasse sa valeur stratégique, dévalorise cet échange. Retraitez-vous avec élégance, les laissant chercher l'admiration ailleurs, pendant que vous concentrez votre attention sur des domaines qui procurent une véritable satisfaction. Avec ces nouvelles tactiques intégrées à votre répertoire, vous n'êtes pas seulement prêt, vous êtes souverain. Le narcissique reste flamboyant. La scène brille toujours, mais derrière le rideau de velours, votre main repose sur le variateur, le projecteur et le signal de l'orchestre. Maintenant, lorsque leur musique d'entrée s'élève, vous décidez de l'amplifier ou de l'atténuer, de faire avancer l'intrigue ou de conclure l'acte. Voici le vœu machiavélique. Ne jamais être un simple accessoire dans le drame de quelqu'un d'autre. Quand vous pouvez concevoir l'architecture de votre libération, manipulée avec une finesse machiavélique, leur ego devient votre instrument. Façonnez le destin dans le silence. Maintenant, respirez, avancez et orchestrez, le jeu est à vous. Les acteurs, attendant sans le savoir votre signal, et les applaudissements, qu'ils soient tonitruants ou silencieux, résonneront dans la seule salle qui compte, votre esprit libéré.